De la même façon, j'ai pris conscience de cette peur que j'ai en moi, une peur qui est constante, mais que je ne voyais pas parce que ça faisait partie de mon comportement. Je me rendais pas compte. Et j'étais constamment sur la défensive. Et en fait, c'est pas naturel du tout. Mais pour moi, c'était naturel. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue au Réveil émotionnel. Alors le thème aujourd'hui est « Sommes-nous addicts à nos émotions ?» Gilles, pourquoi as-tu souhaité traiter ce sujet ? Alors, ce sujet paraît surprenant, parce qu'on ne parle pas souvent d'addiction aux émotions, et pourtant, nous sommes vraiment addicts à nos émotions. Pour deux raisons principales. La première, c'est que toutes les addictions, que ce soit l'alcool, la drogue, le sexe, ou n'importe quelle addiction, toutes ces addictions sont causées par des dysfonctionnements émotionnels. Ensuite, nous sommes aussi addicts à nos émotions, tout court, dans la mesure où, comme la définition le dit, nous prenons des substances sans pouvoir nous en passer. Et bien, les émotions, c'est pareil. Nous vivons des émotions répétitives dans notre vie dont nous ne pouvons pas nous défaire. Et les effets, comme les addictions de l'alcool, les effets qu'elles ont sur nos comportements, sur nos relations, sur notre vie en général, et parfois destructrice. Donc, il est important de considérer aujourd'hui nos émotions comme une forme d'addiction. Et si on arrive à soigner, prendre soin, c'est-à-dire prendre soin de nos émotions comme on prend soin d'une personne qui se drogue, eh ben, on arrive à voir et à libérer chaque personne des émotions qui sont inhibantes ou destructrices. Et de l'aborder d'une manière très scientifique, j'allais dire, mais très méthodique, très expérientielle, surtout, puisque c'est par l'expérience qu'on arrive à libérer l'émotion, même s'il y a des moyens autres. Mais arriver vraiment à considérer que nos émotions sont une addiction. Je parle pas des émotions spontanées de la vie, évidemment, je parle des émotions qui se répètent constamment et dont on ne peut pas se défaire, des peurs. Je vais prendre un exemple, comme je l'ai dit parfois, j'ai toujours été inquiet pendant des décennies, pendant 20-30 ans, et cette inquiétude, je ne la voyais pas. Et un jour, j'ai pris conscience que j'étais inquiet pour l'avenir. Et dès ce moment-là, j'ai pu aborder et libérer cette inquiétude. De la même façon, j'ai pris conscience de cette peur que j'ai en moi, une peur qui est constante, mais que je ne voyais pas parce que ça faisait partie de mon comportement. Je me rendais pas compte. Et j'étais constamment sur la défensive. Et en fait, c'est pas naturel du tout. Mais pour moi, c'était naturel. En tout cas, c'était normal. Et donc, en prenant conscience que nous sommes addicts de nos émotions, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous défaire de certaines émotions qui sont là constamment comme une drogue. On parle bien des gens qui sont accros d'émotions. C'est un petit peu la même chose. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est une phrase qui dit, je vais vous la lire, rester dans notre zone de confort inconfortable. En fait, nous cherchons constamment à rester dans notre zone de confort inconfortable. Et combien même elle soit inconfortable, c'est une zone de confort pour nous, parce que c'est une zone que nous connaissons. Si j'ai l'habitude d'avoir peur, eh ben, je vais entretenir, et tout mon système nerveux, chimique, va reproduire ce schéma constamment, sans m'en rendre compte. Donc on est bien dans une addiction aux émotions, tout court. Mais je reviens sur ce que je disais au début, on est aussi dans une addiction à nos émotions quand on est addict à l'alcool, quand on est addict à la drogue, quand on est addict au sexe, quand on est addict à autre chose. Toutes les formes d'addiction sont reliées à nos émotions. Voilà ce que j'avais envie de dire et de partager avec vous. Ok. Donc s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi ? Alors s'il y a une chose à retenir, c'est de prendre conscience de ces émotions qui sont là depuis toujours et qu'on ne perçoit pas. Et qui peuvent nous changer la vie, vraiment. Ça peut nous changer complètement la vie. Moi, je sais que quand j'ai pris conscience de mon inquiétude, ça a changé ma vie après. J'étais plus dans l'inquiétude. Mais je m'en suis rendu compte après, évidemment. Avant, je ne me rendais pas compte. La peur, c'est pareil. Je ne me rendais pas compte que j'étais sur la défensive, que je me protégeais constamment, à cause d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais enfant.
Eh ben, c'est ce genre d'émotion qui est là et qui nous rend dépendants, plus que dépendants, addicts. Eh ben, c'est important d'en prendre conscience grâce à votre intelligence émotionnelle et de vous en libérer parce que ça va changer complètement votre vie. Voilà, ce qu'il faut retenir. J'ai quand même une question. Si c'est une addiction, ça veut dire que c'est difficile aussi de lâcher cette émotion. Bien sûr, c'est difficile de la lâcher parce que on devient physiquement et émotionnellement dépendant de ça. Donc ça demande une prise de conscience et ça demande un travail de libération émotionnelle, complètement. Okay. Mais c'est complètement possible. Dès le moment où on est conscient, on prend conscience qu'on est dans une forme d'addiction à la peur, une addiction par exemple à la tristesse, une addiction à la colère, eh ben on peut sortir de là en prenant conscience que finalement c'est pas naturel d'être constamment en colère. C'est pas naturel d'être constamment dans la peur. Voilà. Okay. Merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.